lève-toi, il t'appelle. L'appel de Dieu. Et après, eh bien, la deuxième volée, c'était un homme paralysé à la piscine de Bethesda. Et là, Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, on se lève, on marche, nous parle de notre vie personnelle, notre marche qui doit être digne de l'appel de Dieu, digne de la vocation céleste. Ça veut dire que c'est une vie qui est vécue en règle avec la parole de Dieu, dans l'obéissance. Ça, c'est notre marche. Et il y a également ensuite la course. Et on court vers un but. Et ça, c'est notre service. C'est comment nous servons le Seigneur. C'est la course que nous menons. Alors, nous allons lire notre passage de base. C'est Philippiens 3, verset 12 au verset 17. Denise revient en catastrophe parce qu'il n'y a personne pour... Il n'y a pas personne. C'est Jimmy qui est prévu. Non, c'est Tariq qui est prévu. Oh, Jimmy va intervenir. C'est bon. Merci. Donc c'est Philippiens 3, versets 12 à 17. Et c'est un passage qui nous parle de l'appel. Vous avez un appel. Dieu a établi un plan pour l'humanité et il nous appelle à assumer un rôle dans ce plan. Et alors, Philippiens 3, versets 12 à 17, c'est Paul qui parle de sa course dans ce plan et en réponse à l'appel. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pourquoi je cours? Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et enfin, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Nous sommes tous appelés à cette course, à courir. Mais courir dans une perspective de remporter un prix. Et c'est le thème de mon message ce matin, c'est de remporter le prix. Pour l'athlète, dans les Jeux Olympiques, il court pour quelle raison? Il court pour une médaille, il court pour un record, il court pour une somme d'argent, il court pour la gloire. Il y a un but au fond, il y a une raison pour laquelle il court. Même quand on voit les gens courir au bord de la route, il y a une raison pour laquelle ils courent. Il y en a qui courent pour rester en forme, pour avoir la santé. Et ça, c'est le prix au bout de leur course. Il y en a d'autres qui courent pour maigrir, pour perdre du poids. C'est le prix au bout. Le prix, c'est que quand ils se mettent sur le pèse-personne, eh bien, ça a descendu. Waouh, ça c'est le prix. Vous voyez? Donc il y a un prix. Quand on court, c'est pour obtenir le prix. S'il n'y a pas de prix au bout, ça sert à quoi de courir? On se fatigue pour rien. Il y a une expression en langue anglaise qui dit, parlant de l'activisme, c'est de courir comme une poule sans tête. Elle n'existe pas, cette phrase, en français, je crois. Non. Mais en anglais, c'est une phrase courante, un dicton. C'est courir comme une poule sans tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu une poule qu'on vient de couper la tête pour préparer pour la marmite, et puis elle nous échappe? C'est impressionnant, hein? Elle court dans tous les sens, elle n'a plus de tête. Donc il n'y a plus de raison pour courir, c'est les nerfs. Et puis elle court dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle se fatigue, elle fait boum. Tu vois? Et c'est ça, courir sans but. On court comme une poule sans tête. Il n'y a aucune raison de courir, mais on court, pourquoi? Parce qu'on court. C'est simplement ça.
Et alors, quand on commence à comprendre qu'il doit avoir un prix au bout de la course qui va nous motiver à courir jusqu'au bout et de courir vite pour l'obtenir. Alors, il y a un autre passage que Paul nous donne où il parle de courir, où il parle d'un prix. Et c'est dans 1 Corinthiens 9, versets 24-25. Vous le connaissez ce verset, je reviens sur ce verset parce que j'aime beaucoup ce que ce verset nous apprend. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, Paul aimait beaucoup les sports, et il fait référence souvent à la boxe ou à la course et les stades. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ça, c'est un bon conseil. Il y a une manière qu'il faut courir pour le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Paul nous dit que le prix de bien courir pour Jésus dans notre vie sur terre, c'est une couronne. Une couronne. Ici, il l'appelle une couronne incorruptible. En fait, tout le monde, tous les écrivains du Nouveau Testament parlent de cette fameuse couronne. Il y a Paul qui parle à Timothée, il l'appelle la couronne de justice, mais réservée. Jacques, j'ai les références pour vous si vous voulez les prendre plus tard, mais je ne vais pas vous les donner maintenant. Jacques nous dit ceci, que l'homme qui recevra la couronne de vie. Pierre, il appelle cette couronne la couronne incorruptible de la gloire. Et Jean, lui, dans son livre de l'Apocalypse, eh bien, pour lui, c'est aussi la couronne de vie. Donc, pour tous les écrivains du Nouveau Testament, il revient sur cette question d'au bout, on aura une couronne. Alors, moi, ça me pose un problème. Parce que les couronnes, je n'aime pas trop. Et il y a des raisons pour ça. Moi, je ne porte jamais un chapeau. Alors, l'idée de porter une couronne... et si je ne porte pas un chapeau, vous savez pourquoi je suis toujours gêné de le dire. C'est parce que je ne trouve jamais un chapeau de ma taille. Mes amis, j'ai une grosse tête. Ça ne veut pas dire que j'ai la grosse tête. Ah non, c'est pas la même chose. Et ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que les autres. Non, non. Ça veut simplement dire que j'ai une grosse tête. Et ça veut dire qu'il y a des chapeaux, ben, ils ne rentrent pas. Alors, j'ai jamais mis un chapeau. Sauf quand je vais à la pêche. Alors là, j'ai une casquette, mais une casquette que j'ai du mal à faire. Et donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que je suis australien. Les Australiens vivent avec comme chef d'État la reine d'Angleterre. Je suis plutôt républicain que monarchiste. Alors, si on me donne le choix de voter pour une république en Australie et avoir un président comme la France, je voterai pour qu'il n'y ait plus la couronne d'Angleterre. Je ne suis pas anti-anglais, mais quand même pas anglais. Et donc, ça, c'est une autre raison. Et de toute façon, en France, nous, on est une république, la couronne, on ne comprend pas depuis plus de 200 ans. Et la troisième réponse, c'est que la seule couronne qu'on connaît aujourd'hui, je la trouve complètement ridicule. C'est la couronne de la galette des rois. Non mais franchement, déjà, c'est un gâteau sec, sans grand goût, et puis c'est dangereux de le manger parce que tu risques une dent avec la fève. Et puis, si tu as le malheur de tomber sur la fève, ben, tu as la couronne. Et puis tu mets ta couronne et tu as l'air ridicule. Alors, franchement, il n'y a rien qui me donne envie quand je vois couronne. Eh bien, il n'y a rien qui me donne envie de porter une couronne. Sauf qu'il faut comprendre la signification de la couronne. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être là avec une petite couronne sur notre tête, avec des diamants. Non, non, il faut comprendre le symbole de la couronne. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Si vous allez passer des années, 10, 20, 30, 40 ans à servir Jésus de tout votre cœur, qu'est-ce qu'il y a au bout? Ça vous intéresse? Oui. Ah oui. Ah oui. Et en fait, il y a un verset qu'il faut que nous, chrétiens, nous comprenions. C'est 2 Corinthiens 5, 10. Il dit ceci, car il nous faut, il écrit à des chrétiens, et il se met dedans, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ah, ici, à ne pas confondre avec le jugement final que vous allez trouver dans l'Apocalypse 20, qui s'appelle le grand trône blanc. Ça, c'est le jugement final. Le jugement final, concerne tous ceux qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ. C'est un jugement de condamnation pour ceux qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ. Maintenant, il y a un deuxième tribunal qui s'appelle le tribunal de Christ, qui concerne le chrétien, et c'est à ce tribunal-là que nous recevrons en tant que chrétiens, selon le bien ou le mal que nous avons fait. C'est là où nous allons recevoir notre récompense. Et alors, qu'est-ce qui pourrait bien être cette récompense? Eh bien, ma couronne, et la couronne pour laquelle je cours, c'est la faveur de Dieu. C'est que Dieu soit favorable à ma vie. Et cette faveur de Dieu se concrétise de deux façons. La première, c'est par une parole qui me sera donnée à la fin de ma vie. Une parole que je cherche. Une parole que je ne veux pas passer à côté lorsque je dois comparaître devant Jésus. C'est cette parole qu'on va retrouver dans la parabole des talents, où le maître revient et puis il dit à 2 des 3 serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que vous connaissez cette phrase? C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Moi, je veux entendre ces paroles-là prononcées sur ma vie. Pour moi, c'est le prix d'avoir la faveur de Dieu dans cette parole-là. J'imagine le tribunal de Christ, il y aura beaucoup de monde qui seront là, et puis on sera là tous dans l'expectatif, j'espère que ça se passe bien pour moi, et puis il y aura certainement un huissier qui sera là, et qui va dire, Esterman Vincent, c'est moi, approchez s'il vous plaît. Et puis le Seigneur, il va dire, Esterman Vincent, pasteur, en France, je t'ai donné 5 talents. Qu'as-tu fait de mes 5 talents? Ah ben Seigneur, eh bien les 5 talents, les voilà, et les 5 Français, les voilà. Je les ai. J'en ai décroché plus de 5. Et il va dire, Esterman Vincent, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ouais! Oh, je vais être content. Moi, je cours pour ça. Je cours pour ce moment où il faudra rendre les comptes pour la vie que j'ai menée. Mais si c'est moi qui sera présent ce jour-là, cher chrétien, toi tu le seras aussi. Et dans cette même parabole, à celui qui a caché son talent et qui n'a rien fait du talent qu'il avait reçu, eh bien le maître s'adresse à lui et dit, serviteur méchant et paresseux. Ça ne veut pas dire que la personne était méchante, mais ce mot utilisé par Jésus nous parle d'être serviteur terrestre, serviteur charnel, serviteur naturel, serviteur matérialiste et paresseux. Je t'ai donné, et regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, on va entendre l'un ou l'autre sur chacune de nos vies. Lequel tu veux, toi? Lequel tu veux que Jésus prononce sur toi? C'est pas une question à poser. Hein. C'est pas une question à poser. Olivier, qui avec Rima a donné son témoignage, il y a quelques semaines, il a vécu une drôle d'année, 2017, il ne va pas l'oublier celle-là, parce qu'il a fait son BTS, il a passé son BTS. Et puis il y avait la partie écrite, et puis il y avait la partie orale. Et il y en avait 7 qui voulaient décrocher le BTS.
Et alors, bon, pour l'écrit, c'était une chose, mais c'est quand même impressionnant quand tu te retrouves devant un jury, et puis il te pose des questions, tu dois répondre comme ça, sur le coup, et puis je me souviens la veille, il était un peu stressé, notre Olivier, hein, avant le jury, bien que lui, avec la tchatch qu'il a, moi je me faisais pas de soucis pour lui. Hein. Mais quand même, il avait un peu le stress, et puis en fait, des 7 personnes, il y en a que 2 qui l'ont obtenu, 2 des 7. Et quand ils attendaient tous, ils étaient tous dans l'expectative du résultat qui tombe. Et quand les résultats sont tombés, eh bien là, on a vu les réactions. Il y a Olivier qui était content comme tout, parce que lui, il était un des 2 qui avait décroché, avec les félicitations du jury et une promesse d'embauche ou une proposition d'embauche de quelqu'un du jury. C'était pas rien. Bravo, Olivier. Et mais 5 ont appris qu'ils n'ont pas eu. Malgré les études, malgré la préparation, les efforts, ils n'ont pas obtenu le prix. Vous pouvez imaginer la consternation de ces personnes. C'est une vérité qui est incontournable, chers amis, qu'au bout, il y aura le tribunal de Christ qui concerne les chrétiens et qui concerne ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait pendant ton vivant. Et alors, eh bien, nous chrétiens, nous plairons à Dieu ou nous ne nous plairons pas à Dieu, en fonction de notre consécration. Alors moi, en ce qui me concerne, moi je cours pour plaire à Dieu. J'espère que c'est le cas pour vous. La faveur de Dieu se concrétise également d'une deuxième façon. C'est par un siège. Tu seras attribué un siège au ciel. Est-ce que vous savez ça? Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, il nous parle de celui qui vaincra. Il y a plusieurs phrases, celui qui vaincra, etc. Ici, il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors ici, ma couronne, ma victoire, c'est de pouvoir m'asseoir sur le trône de Jésus. Vous vous rendez compte? Oui, j'essaie d'imaginer ça. Je monte sur le trône de Jésus. Il y a de la place sur le trône de Jésus. Il y a de la place pour toi aussi, si tu veux. Mais moi, si ça c'est possible, moi je vais être là. Et je vais m'asseoir. Vous imaginez un peu la vue du trône de Jésus. Ça serait éblouissant de voir les myriades et cette lumière étincelante et la gloire qui entoure le trône. Et nous, on est aux meilleures loges là. On est, wow, il faudra des lunettes de soleil tellement que c'est éblouissant. Et ça, eh bien, j'imagine que ce serait comme voler en première classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a volé en première classe? Toi? On l'a fait en vol, oui. Tu as fait un vol en première classe. On a été alors, c'était bien ou pas bien? Nickel. C'était plutôt bien, je crois. Hein? Enfin, je suis passé 1 ou 2 fois à travers première classe. J'étais tenté de m'asseoir. Faire semblant. On peut voler première classe. On peut voler. Mais aussi, vous savez, dans l'avion qui mène au ciel, il y aura des strapotins et des tabourets. Hein. Au fond, là, pour ceux qui n'ont rien fait. Ils sont sauvés, oui, mais pour ceux qui n'ont rien fait, il n'y aura pas première classe. Hein. Faut pas penser. Hein. Ce sera le tabouret, au fond. Ce sera le strapotin, tu vois, qui sera là. Mais au moins, tu vas au ciel. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais ici, il y a classe affaires, il y a classe loisirs, et puis il y a la soute. Et c'est en fonction de... quel siège tu veux, toi? Quel siège? Quand tu penses que tu as la possibilité d'asseoir sur le siège de Jésus et de vivre l'éternité à partir de ça, moi je ne veux pas passer à côté de ça. Ah non, moi non. Rends compte, Jésus veut partager sa gloire, pas pendant qu'on est sur terre, mais quand on est au ciel. Sa gloire, il ne la partage pas avec nous sur la terre. Il ne veut pas. Il veut que la gloire revienne à lui, parce que cette gloire-là, si on la cherche, elle va nous détruire. Mais au ciel, si nous avons vécu dans l'humilité, lui rendons gloire, eh bien nous partagerons sa gloire.
En 2000, l'an 2000, il y avait les Jeux Olympiques à la ville de Sydney, ma ville natale. Et la plus belle histoire qui est sortie des JO de Sydney en 2000 concernait une serveuse, une jeune femme serveuse, dans un bar à Sydney. Et pendant cette période de 2 semaines où il y avait les Jeux, il y avait dans ce bar la visite du beau et jeune prince du Danemark. Et ce prince est venu plusieurs fois dans ce bar et il a été servi par la même jeune femme. Et pendant la durée des 2 semaines, le prince est tombé amoureux de la serveuse. Il l'a ramenée avec lui au Danemark et en 2004, il l'a épousée, une fille du peuple. Et elle est devenue la princesse Marie de Danemark, aimée de tout le peuple danois et de tout le peuple australien. C'est une femme du peuple qui aujourd'hui partage le trône d'un pays. C'est une belle histoire, une histoire vraie. Mais moi, je cours pour beaucoup plus que le trône de Danemark. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'asseoir avec Jésus sur son trône et de vivre sa gloire. Parce qu'il y a une vocation céleste. Il me demande de courir et de courir pour remporter le prix. Et moi, quand j'ai compris la gloire qui m'attend, la possibilité du ciel pour l'éternité, les choses que Jésus m'offre, si je cours dans le chemin et je cours pour remporter le prix, je consacre ma vie à ça. Et c'est pas parce que je suis pasteur mais qu'on soit pasteur ou bien pas pasteur, c'est que si c'est sa gloire auquel nous aspirons, si ce prix qu'on veut la remporter avec la vie que j'ai, eh bien, cher ami, tu seras au bénéfice de ça pour toute l'éternité. Tu voleras première classe pour l'éternité. Ça t'intéresse? Ouais. Un jour, Jésus m'a montré. Non mais je peux vous dire. Jésus m'a montré ce que c'est remporter le prix. Certains ont déjà entendu cette histoire. J'étais pasteur dans la région parisienne, dans la ville nouvelle à l'époque d'Évry, dans le sud parisien. Et en tant que pasteur, eh bien, je recevais une invitation du maire à certains vernissages et puis différentes choses comme ça. Et chaque année, au mois de janvier, le maire d'Évry aimait créer vraiment, à l'occasion des vœux du maire, en début d'année, mois de janvier, c'était vraiment une soirée somptueuse dans un endroit de prestige avec un énorme buffet, et puis tout le gratin de l'Essonne était là, le préfet, les magistrats, la police, les gendarmes, l'armée, tout le monde était là, tous les hauts gradés, les banquiers, le gratin essonien était présent, et puis Vincent, petit pasteur, il était invité à tout ça. Et puis une année, eh bien, j'y vais, avec mon invitation, j'arrive à la grande salle, et il y avait du monde, bien sûr, tout le monde veut être invité au vœu du maire, participer, et puis pour se montrer un peu aussi, il faut le dire. Et voilà que je reçois mon invitation, j'arrive, il y a 1500 personnes dans cette grande salle, et puis après, il y avait des salles annexes où il y avait des écrans pour pouvoir suivre les speeches dans la grande salle. Alors moi, tu sais, je voyais tout ce monde-là. Moi, je dis, bon, je vais aller prendre un verre, je vais aller prendre... Là, on ne prenait pas des samoussas, c'était plutôt des... je sais pas, des... il y avait des bonnes choses, des saumons. Et là, j'étais dans une des petites salles devant l'écran. Le maire, il commence son speech, et puis il dit, eh bien voilà... merci d'être venus aujourd'hui nombreux à l'occasion des vœux du maire d'Évry. Aujourd'hui, on veut apporter une touche personnelle à cet événement. Et donc, aujourd'hui, c'est justement la Saint-Vincent. Ça, je ne savais pas. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Vincent. Et il a dit, eh bien, aujourd'hui, pour dire avoir une touche humaine à cet événement, eh bien, nous voulons honorer tous les Vincent qui sont présents ici aujourd'hui.
Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont inscrits. Donc, je vais lire une liste de tous les Vincent qui sont présents et je vous demande de venir sur le devant parce que nous avons préparé quelque chose pour vous. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Moi, je m'appelle Vincent. Mais comme c'était une liste d'ordre alphabétique, moi, Esterman, eux, on arrive presque en haut de la liste. Tu vois. Et puis alors, il commence à lire les Vincent, les Vincent, les Vincent, et je vois que le E passe, et les F, et G, et H, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Dernier nom de la liste, Monsieur Esterman Vincent. C'est moi. Alors il dit que tous les Vincent, il y avait une longue liste de Vincent, que tous les Vincent viennent sur le devant, parce que nous avons quelque chose pour vous. Alors je dis d'accord. Alors je commence à me faufiler à travers la foule, dans la grande salle, et puis j'entends le maire au micro qui dit « Où sont les Vincent? Où sont les Vincent ?» Alors moi je dis « J'arrive !» Et puis alors je continue à frayer mon chemin, et j'entends une voix de quelqu'un qui m'a reconnu, je ne sais même pas qui c'est. « Allez monsieur Esterman, allez !» Alors je dis « Oui, j'y vais !» Et j'arrive sur le devant, la femme assistante au maire qui était au micro, on lui avait fait des cours d'anglais, elle m'a reconnu, elle m'a dit « Ah, mais c'est monsieur Esterman !» Tu vois, comme si tout le monde me connaissait. Et puis alors, et le maire il dit, eh ben, où sont tous les Vincent? Où sont tous les Vincent? De toute la liste des Vincent qui se sont inscrits, j'étais le seul qui s'était pointé. Tous les autres ont désisté à la dernière minute. J'étais le seul Vincent dans ce grand rassemblement. Tous les caméras étaient sur moi, j'ai serré la main de tout le monde, j'étais la star. C'était incroyable, et j'ai reçu tous les prix c'était pour moi. Merci. Tous les autres Vincent, ils étaient inscrits, ils avaient émis le désir de venir, mais parce qu'ils n'étaient pas fichus de s'organiser pour honorer cette fête, parce qu'ils n'ont pas couru dans la manière pour le remporter, et bien moi j'ai pris leur prix. Quand je suis rentré à la maison pour raconter tout ça, Denis, je tremblais. Et j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, là t'as fait fort. Là t'as fait fort. Et là il m'a donné un petit avant-goût de ce que c'est de remporter le prix. Parce que j'ai fait l'effort d'être là. J'ai déblayé tout le reste pour être présent. Aujourd'hui, eh bien, on ne mesure pas du tout les choses que je vous dis là. On ne mesure pas la réalité qui se cache derrière ces mots. Couronne, faveur, siège, trône. Ce sont des mots. Mais derrière, il y a une réalité qui nous attend, qui est inimaginable pour nous sur cette terre. Autour du trône, le livre de l'Apocalypse nous montre que les myriades chantent Jésus. Louange, honneur, gloire, force, richesse, sagesse, puissance au siècle des siècles. Et si tu remporteras le prix, tu seras au milieu de ce feu d'artifice. Aujourd'hui, je cours pour une couronne parce que je suis reconnaissant à Jésus. Parce que lui aussi, il a couru pour une couronne. Sauf que sa couronne, c'était une couronne d'épines. Et quand il a obtenu sa couronne d'épines, c'était pour que moi j'obtienne la couronne de gloire. Et je le serai toujours reconnaissant d'avoir lui porté la couronne d'épines pour que moi un jour puisse porter la couronne de gloire. Je t'invite juste à fermer les yeux.